tout le temps. C'est vraiment cool. Au début, sans dire que c'est C'est rare. cacophonique, c'est pas le bon mot, là, mais c'est au début, c'est comme tout le monde cherche son rythme, il y a beaucoup d'autobus collés, puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, la caravane s'étend. S'étend. Puis à un moment donné, ben, ça respire un petit peu plus. Là. Quand on repart de Trois-Rivières, c'est un petit peu la même chose, mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Là, Ça ajoute à la caravane le travail des policiers qui est exceptionnel dans les circonstances. Donc, on est vraiment en sécurité. Puis c'est vraiment tout un groupe, toute une équipe. Moi, j'ai souvent l'impression que l'équipe ne concerne pas juste les gens qui sont dans mon autobus, mais tous les gens qui participent. Bon, l'habillement, on a mis des suggestions ici. Il ne faudrait pas prendre ça pour du cash, surtout sur la première ligne en disant « Oh my God, j'ai pas 8 sorties pour aller courir, il faut que j'aille m'acheter du linge, ça va me coûter 400$. » Il ne faut pas que vous alliez là. Mais il faut prévoir qu'on va sortir plusieurs fois. Puis il faut toujours penser au pire. Dans le cas de pluie, pendant 48 heures. Je mets ça au pire. Là. Si vous avez juste un kit, bien, vous allez courir dans un kit 30 pour 8, 9 ou 10 sorties. Mais à l'inverse, il peut faire beau sans tomber une goutte de pluie. Puis vous pourrez courir avec votre seul unique kit les 8 ou 9 fois, mais là, ça va être un autre problème, ça va sentir beaucoup. Mais il faut prévoir plus de linge que moins. Là, ça donne qu'on est 22 participants, 4 accompagnateurs, 26 avec un chauffeur d'autobus qui va traîner probablement juste sa petite boîte à lunch avec peut-être un petit sac, un petit snatchel avec un petit peu de matériel personnel. Mais ça veut dire qu'on a un peu de place dans l'autobus. Dans le sens que il y a des autobus qui vont être 40 élèves avec 8 accompagnateurs. Il y a beaucoup de monde. Fait que là, le sac qu'ils doivent traîner pour le linge, c'est comme vraiment compact, là. 3 paires de culottes courtes, 3 t-shirts, that's it. Non, je fais des blagues, mais en disant que vous allez pouvoir apporter peut-être un petit peu plus de linge que moins, mais il faut prévoir plusieurs sorties. Il faut considérer aussi, est-ce que vous transpirez beaucoup, vous ne transpirez pas beaucoup par rapport au choix d'habillement que vous allez avoir à faire. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération avec la température. Puis la température peut varier entre 5 et 25 degrés. Ça peut être aussi frais que 5 degrés la nuit, que le jour, il peut faire 25 degrés. On a déjà eu une nuit où il pleuvait à boire debout et faisait 18 degrés Celsius. Il y en a qui couraient en top. C'est comme en torse nu parce que c'était chaud, puis c'était humide. Mais on a eu d'autres nuits où c'était pas chaud. Pluie et froid. Oui, pluie et froid, effectivement. Donc, votre corps devra s'adapter à ces différentes conditions-là. Vêtements pratiques et confortables. Écoutez, pour ce qui est du coton, là, le coton, quand il est sec dans l'autobus, pour mettre ça confortablement, c'est pas de problème. Mais quand vous sortez avec du coton dehors qui devient tout trempe, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est des fibres de polyester, des fibres synthétiques. Fait que si vous avez du linge, des culottes courtes, si vous avez des culottes comme légères un peu, souvent c'est en polyester. Habituellement, quand elles sont plus épaisses, plus lourdes, des fois c'est du coton. Mais c'est pas l'idéal, mais c'est d'avoir du linge qui va, même s'il vient trempe, il va garder un petit peu ses propriétés. Puis il va s'essorer rapidement si vous voulez en disposer, puis le mettre dans un sac de plastique, ça prend moins de place. Puis éventuellement, s'il commence à faire beau, on peut se secouer, il y a un petit peu moins de trempe, on pourra le remettre si jamais on n'a plus rien. Donc, les fibres synthétiques vont être un petit peu plus intéressantes. Puis, il faut apporter du linge en fonction de conditions extrêmes, de vent, de pluie, de froid ou de chaud. Donc, il faut en apporter un peu plus que moins. Vous allez sortir pour 10 à 14 minutes. Vous n'êtes quand même pas exposé si longtemps que ça à des conditions difficiles. Vous ne courrez pas pendant 2h30 dans des conditions à 8 degrés de la pluie. Par contre, c'est si vous êtes vraiment à la peau, en haut, en bas, rien pour couvrir les mains, rien pour couvrir la tête si jamais il faisait froid, mais là, ça risque d'être un 10, 12, 14 minutes qui risque d'être long. Donc, il faut en apporter un petit peu plus que moins. Deuxième paire d'espadrilles, mais écoutez, il ne faut pas s'acheter une deuxième paire d'espadrilles, mais c'est un peu dans le même principe que le défi 10 heures. Donc, si vous avez une deuxième paire, on peut penser qu'on en gardera une sec si jamais vous courez dans la pluie, mais il y en a une qui sert pour la pluie, puis il y en aura une de sec quand viendra le temps d'avoir des conditions plus secs pour courir dans une paire d'espadrilles secs. Tenue adéquate. Tu vas-tu parler un peu de l'organisation Ouais. dans l'autobus, des bacs et tout Oui, ça? Là? je me souviens plus par cœur de ma présentation, mais on va la faire, puis après ça, on pourra bonifier. Là. Peut-être pas oublier une paire de sandales, ça peut toujours être pratique dans l'autobus. Peut-être qu'elle est marquée plus loin, là, puis il y a la liste d'équipements que je vais montrer. Là. Il y a un listing dans l'équipement. Là. Vous recevrez un gilet à manches courtes de l'organisation. Nous, la semaine prochaine, mercredi soir prochain, on va recevoir une trousse, une boîte, puis il y a un gilet qui vous sera remis. J'ai aucune idée de la couleur et à quoi il ressemble, mais c'est un gilet en polyester technique. Qu'on doit mettre au départ et à l'arrivée. Oui. Donc, document PDF, bagage coureur, guide des coureurs. On va mettre ça sur Facebook et sur Mio, mais je vous le montre ici. Guide de nutrition, bagage des coureurs, guide des coureurs. Le guide des coureurs, là, je ne le lirai pas au complet, là, mais je vais vous donner
les grandes parties, là, voyez-vous, bon, l'application, on vous donne l'information sur l'application. Il y a une nouvelle application qui a été remise à jour cette année. Il y a plein d'informations là-dedans, André. Je ne sais pas si des grandes lignes, tu peux voir là, que tu as vu tantôt. J'ai trop taponné tantôt, Oui. j'ai comme perdu, mais regarde, Ouais. Mais écoutez, je vais essayer de condenser ça un peu. Là. Mais dans le fond, il y a une sorte de choses, de toutes les informations, habillement, alimentation, le programme, mais c'est nous qui vous le donnez. C'est ça, dans l'alimentation, ça va avoir beaucoup d'informations, là, vraiment intéressantes. Là, pour la journée, mais on va vous en donner là. Ben, plus que tu as ramené, une liste d'équipements aussi. Fait que l'application, c'est très rapide là, d'aller vérifier et de voir là-dessus. Puis aussi, c'est que le parcours est dessus. Puis les autres années, j'ai pas eu d'informations à date, mais les autres années, ils faisaient en sorte qu'on avait... les parents et amis pouvaient suivre l'autobus où est-ce qu'il est rendu, en temps réel. Mais j'ai pas vu d'informations si dans cette nouvelle application-là, ils l'ont, mais jamais je croirais qu'ils l'ont pas. Mais vos parents et amis pourront suivre où est-ce que l'autobus va être rendu. Bon, il y a l'information concernant vos bagages. Il y a l'information sur le parcours. Il y a de l'information à l'intention de vos parents par rapport au point d'encouragement, l'horaire de Québec le samedi matin, les relais, comment ils fonctionnent, les pauses à Trois-Rivières, la nuit, arrivée à Montréal le 12 de mai, renseignements généraux et conseils de sécurité durant la course. On n'ira pas tout ça parce qu'on va vous les rappeler au fur et à mesure quand ils seront applicables. On montre des images avec comment fonctionner, comment ne pas fonctionner. Bagages à prévoir pour les coureurs. C'est ça que je voudrais qu'on regarde un petit peu avec vous, juste pour donner une idée un petit peu de ce qui a été suggéré ici. Là. Voyez-vous? Ben, non, mais je pense que les gens pourront y accéder puis le regarder. Là. Dans la trousse d'hygiène, bon, c'est peut-être une trousse un peu plus personnelle, là, crème solaire, vaseline, désinfectant pour les mains, serviettes humides, des lingettes. Ce serait bon que vous en ayez pas mal, là, parce que vous n'avez pas accès à des douches. Là. Donc, votre douche, ça va être vos lingettes humides. Prenez-en pas trop des parfumés. Des fois, à un moment donné, des fois, d'avoir ça parfumé, ça peut être dérangeant, puis ça peut déranger les autres aussi. Donc, on essaie de limiter un petit peu les odeurs importantes présentes. Désodorisants, sudorifiques, procédant les pâtes dentifrice, papier mouchoir, ça c'est la trousse d'hygiène. Vêtements, accessoires de course, souliers de course, on en a parlé tantôt, des bas, on vous suggère la quantité, chandail à manches courtes de sport, quelques-uns, soutien-gorge de sport pour les filles, donc brassière sportive. C'est peut-être un achat à considérer pour les filles, pour le projet. Fortement recommandé short de course, pantalon de course, chandail chaud de sport, imperméable ou manteau coupe-vent. Je vous dirais que c'est peut-être une pièce maîtresse à avoir à tout le moins si jamais il pleuvait, c'est au moins d'avoir la portion du haut du corps protégée avec un imperméable ou quelque chose qui va résister un peu à l'eau. Là. Le bas, c'est pas si pire. On court en culotte courte pour 10, 12, 14, 15 minutes, mais au moins le haut d'avoir quelque chose d'imperméable. Lunettes de soleil, casquette, tuque, cache-cou et gants en cas de nuit froide, une gourde d'eau. Accessoires réfléchissants pour la nuit. Il faut apporter, s'il y en a qui ont du linge réfléchissant, mais nous, on aura les lumières rouges de derrière, on aura les lampes frontales aussi, avec les dossards. Accessoires de dodo dans le bus et la veille au départ, parce qu'il y en a qui vont coucher à Québec la veille, mais nous, on va coucher chacun chez soi. Vêtements chauds confortables pour les temps d'attente, vêtements de rechange pour le retour, oreiller, couverture, pour la veille du départ au besoin, matelas de sol, bon, ça ne s'applique pas pour nous. Divers cas d'assurance maladie, médicaments, si ça s'applique. Lecteur de musique et écouteurs, facultatif, interdit en courant, donc le règlement stipule que vous n'avez pas le droit de la musique. Nous, en tout cas, il faudra voir avec Olivier si on a encore notre même système. On a un bon système de son en avant de notre vélo, où est-ce qu'on va vous animer avec la musique que vous pourrez nous suggérer sur votre téléphone. On va vous fournir la musique, vous n'avez pas le droit de courir avec la musique. Livres ou divertissement, montre. Ce qui n'est pas rajouté là-dedans, c'est des bouchons. Ça vaudrait la peine d'avoir des bouchons. Et puis, une paire de sandales, je vois qu'elle n'est pas là, parce que dans l'autobus, c'est le fun d'enlever ses chaussures, de les mettre dans un endroit où est-ce que ça ne sentira pas trop. On a un bac pour mettre les espadrilles. À ce moment-là, on regarde la qualité de l'air à 1, puis on se déplace en sandales dans l'autobus. Fait que ça nous fait un autobus qui reste propre dans le plancher. Donc, sandales. Bouchon, je m'aperçois qui n'est pas là. Fait que le guide des coureurs, on va vous l'envoyer, puis il y a de l'information que vous pourrez lire à tête reposée. Vous vouliez compléter, Henri, puis... C'était plus dans l'organisation parce que moi, quand je l'ai fait la première année, j'étais avec mon gros pack-sac 70 litres tout empilé. Les autres, ils avaient plus d'expérience. Ils sont arrivés avec des bacs de plastique. Vos affaires sont dedans. Fait que vous avez la possibilité de sortir d'autobus à certains moments pour aller rechercher du linge, vous gardez un petit sac à l'intérieur avec vos affaires.
puis un petit peu de nourriture, mais en dessous, dans le soute à bagages, vous gardez le reste de votre nourriture, puis vos linges rechange. Fait que vous êtes capable de sortir dans des bacs de plastique, là. Vous avez votre nourriture là-dedans, bac de plastique pour votre linge. Fait que c'est comme ça, c'est plus facile d'organiser nos affaires que d'avoir un grand pack-sac avec tout mélangé, là. Prévoyez peut-être de séparer même vos choses, ça serait... Autrefois, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que rapidement, on rouvre la soute, on va chercher rapidement une paire de bas, tout ça. Fait que peut-être de mettre vos bas ensemble dans un ziploc, vos bobettes dans un ziploc, vos chandails dans un ziploc, tout séparé. Comme ça, quand vous prenez le sac, ben c'est un sac de bas, ça va rapidement, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour aller faire des recherches dans nos sacs en dessous, dans les soutes à bagages. Fait que ça, c'est des bons trucs là, à avoir pour votre organisation avant de partir. Fait que là, un petit sac dans l'autobus pour la nourriture, peut-être une petite glacière. Ça aussi, on se le demande tout le temps, mais comment je fais pour garder? On va voir tantôt le type de nourriture à avoir. Comment je fais pour garder au froid? Vous allez voir, là, une petite glacière à l'intérieur de l'autobus, que vous avez votre nourriture, puis quelque chose de plus gros en dessous dans un bac là, en plastique. Là. Et avec le fait que vos choses sont dans des ziplocs, quelques ziplocs supplémentaires pour vos vêtements qui sont mouillés ou qui sont sales, bottes, t-shirts. On ferme le ziploc, tout reste à l'intérieur, c'est merveilleux. Hein, quand là, ça fermente. Ça, quand on ouvre ça, c'est quelques heures plus tard. Mardi, là, si vous ne faites pas votre lavage, lundi, vous allez avoir des surprises. C'est super pratique. Mario, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est qu'on pourra juste prendre la photo de ton bac, si tu pourrais m'en fournir une. Oui. Puis avec, si tu pourrais mettre des choses un peu dedans, on pourra prendre quelques photos. Vous allez avoir une idée un peu comment on peut s'organiser avec... ils se vendent des bacs de différentes grosseurs. Là, mais Mario en a un peut-être ça de gros ici, là, transparent. Fait que tout est là-dedans. Fait que tu peux voir rapidement de l'extérieur où sont la paire de bas d'un ziploc, tout ça, ils sont là, puis ils sortent les ziplocs. Donc c'est super bien organisé. Puis on met ça en dessous, puis c'est vite rangé, vite sorti, vite trouvé, vite classé, paf, puis c'est intéressant. Puis le fait qu'on ait moins de monde, on a un petit peu plus de place, fait que, ça manœuvre bien là, en dessous. Là. On a quand même de la place. Là. Mais il ne faut pas arriver avec c'est comme 3 sacs de hockey avec votre linge, puis là, à chaque fois, vous commencez à sortir votre linge comme ça, c'est pas l'idéal. Mais comme André dit, on se prépare des kits en haut, quelques kits. Puis on a accès à notre sac d'en bas pour se ravitailler autant pour la bouffe que la nourriture, que le linge. Oreiller, on n'a pas parlé d'oreiller? Oui, il y en a une qui était mentionnée sur la liste de matériel. Couverture oreiller pour dans l'autobus, pour être confortable, doudou. Oui, c'était mentionné sur la liste. La doudou, J'ai pas de mon pyjama de licorne. Oui. Quand c'est l'heure, à Trois-Rivières de dormir. Ça va pour ça. Hygiène du corps, donc... je relève un petit peu ce qui est marqué. Protéger son corps, respecter nos coéquipiers. Nous allons avoir des règles d'hygiène pour tous les membres d'équipe, incluant les accompagnateurs. Donc, une douche obligatoire avant l'événement à la maison. Donc, prenez-la votre douche le soir avant de vous coucher ou peut-être au réveil le samedi matin pour vous réveiller comme fou. Mais prenez-en une. Ça va être la seule pendant les 30 prochaines heures. Donc, prenez-la. Prévoir des lingettes humides, nettoyer son corps, ses pieds le plus souvent possible après les sorties. Écoutez le visage, les aisselles, les cuisses, les jambes, les pieds. Ça fait du bien comme... De se nettoyer. Puis, je peux te faire une petite parenthèse là? Mm. Comment on fait pour se nettoyer, se changer dans l'autobus? À l'arrière, il va y avoir une section fermée avec des rideaux. Où là, tu vas le dire tantôt. Là, on peut pas le faire cette année? C'est quelque chose de nouveau. Oh, excusez-moi. On s'est fait dire non parce qu'à date, ce qu'André disait, on avait toujours ça. On faisait enlever des bancs en arrière, puis on avait un coin rideau avec un banc où est-ce que là, vous aviez de l'intimité pour vous changer. Mais l'information qu'on a eue à date de la semaine passée, c'est que on ne pouvait pas faire ça. Dans cet autobus. Oui, on ne peut pas enlever de banc. Fait que, non, mais si on n'avait pas de banc, on peut mettre un rideau pareil. Bien, on va essayer de s'organiser quelque chose. On va organiser quelque chose pour vous changer, justement, pour être capable de vous nettoyer et rester un peu, se changer facilement. C'est sur un banc, c'est pas grave. Oui. Fait que, on va organiser quelque chose pour que vous ayez de la place pour vous changer. Ouais. On va vraiment mieux se connaître cette année. Oh, ouais. Utilisez fréquemment le Purell pour se nettoyer les mains. On va en avoir une bouteille de Purell en rentrant avec attachée en avant. Fait que ce sera à chaque fois que vous revenez de la course, vous nettoyez les mains. Puis une des raisons pour ça, c'est pour éviter qu'on tombe malade dans l'autobus. Parce que ça n'a jamais arrivé qu'on ait un autobus qui commence à être... il y a des gens qui commencent à être malades, puis ça ne prend pas grand-chose des fois pour infecter les autres. Puis ça commence souvent par se nettoyer les mains régulièrement. Fait qu'on aura une bouteille de Purell. On va vous demander régulièrement quand vous allez dehors pour courir ou vous allez manipuler quoi que ce soit, vous rentrez, vous nettoyez les mains avec du Purell. Ranger les vêtements humides aux endroits appropriés. On aura un bac à l'intérieur quand les chaussures commencent à être... puis même quand ils sont secs, on les met là comme ça, ils sont secs, puis ça cache des odeurs. Toujours garder son environnement propre et bien rangé, pas de nourriture, vêtements, déchets ou autres qui joncheront les bancs, qui joncheront le sol. Donc, on va essayer de garder ça
propre en tout temps. Puis à un moment donné, on a toujours un call, on dit OK, parfait, là c'est too much. On fait le ménage d'autobus, puis on met ça propre, nickel. Laisser le passage libre et accessible en tout temps. Brosser les dents avec de l'eau potable aux endroits propices, utiliser du rince-bouche au besoin. L'eau potable, quand on va arriver dans les points de service où est-ce qu'il y a de l'eau, on n'a pas accès à de l'eau potable. Il n'y a pas un dépanneur pour lequel vous pouvez aller vous brosser les dents dans la salle de bain. Il n'y a pas d'endroit avec pour nous distribuer de l'eau. À Trois-Rivières, oui, comme l'arrêt majeur, il y en a, mais pour les arrêts de pipi puis les arrêts rapides, il faut être autonome. Fait que vous allez voir, l'eau, on va vous demander d'apporter votre propre eau, puis un 4 litres. On va en avoir plus que moins. Évitez de cacher les odeurs avec un excès de parfum, mais utiliser un déodorisant. Bon, on a joué le problème avec ça, quelqu'un qui se parfumait, mais en voulant juste masquer une mauvaise odeur avec un parfum, mais là, ça devient pire. Là. On veut pas ça dans l'autobus. 56 passagers, espace limité pour vos bagages. On peut quand même pas apporter, comme on disait, 3 poches de hockey, mais on va quand même avoir de la place. Mais le mot d'ordre demeure essayer d'être le plus compact possible. La toilette, les consignes sur utilisation, garder propre, pipi assis pour tous, compris les messieurs, parce qu'on veut garder le bol de toilette propre, puis on veut garder cet environnement propre. C'est pas facile parce qu'en quelque part, on peut pas faire ça à l'extérieur quand vient le temps d'attendre nos coureurs, parce que des fois, c'est tentant de dire, bon, mais on va aller faire ça là. Mais en plus, cette année, je pense qu'on va avoir l'autobus du Cégep Sainte-Foy. Fait qu'imaginez-vous que s'il y en a 4 qui sont dans la calvette ou à côté sur une porte de garage, ils sont en train de se soulager, puis c'est écrit Cégep Sainte-Foy en arrière, c'est pas évident. Fait qu'on fait ça à l'intérieur. Fait qu'on vous demande de garder cet environnement-là propre. Pourquoi écrire Garneau à la place? Puis pour un pipi, on vous demande de ne pas flusher parce qu'on ne veut pas faire monter le niveau du réservoir trop haut, trop rapidement, parce qu'on fait le vidange à Trois-Rivières. Puis d'année en année, on se rend à Trois-Rivières avec pas trop d'odeur. Parce que le problème, c'est que quand tout ça monte, il y a une odeur, puis ça embarque dans l'autobus. Fait qu'on ne veut pas avoir ça. Donc, on vous demande d'essayer de limiter la flush pour des numéros 2. Bon, les pistes minutes, c'est Olivier qui a marqué ça l'année passée. C'est lui qui faisait cette fiche-là. Merci de travailler sur vous. Donc, peut-être pas trop boire, parce que des fois, il y en a qui boivent tout le temps. Fait que si vous savez que vous avez besoin d'aller aux toilettes tout le temps, fait que